Vos pieds et chevilles sont-ils enflés, gonflés ou même déformés? Remarquez-vous une dépression persistante lorsque vous appuyez sur la zone? Si c'est le CEAS, il est temps d'y prêter attention. Les pieds et chevilles enflés peuvent être plus qu'une simple nuisance. Ils pourraient être des signes avant-coureurs de problèmes de circulation, des articulations, de la santé cardiaque ou d'autres conditions sous-jacentes. Bienvenue dans une autre vidéo où nous découvrirons les 5 principaux nutriments pour réduire l'enflure de vos pieds. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les causes profondes des jambes, chevilles et pieds enflés, ainsi que les 5 principaux nutriments pour réduire l'enflure. Alors, commençons. Comme toujours, cette vidéo est éducative et ne constitue pas un avis médical. Pour comprendre l'enflure de vos pieds et jambes, connue sous le nom d'œdème, nous devons examiner d'où vient cet excès de liquide. Il y a 2 sources principales, le plasma de votre système circulatoire et le liquide lymphatique de votre système lymphatique. Le plasma est la partie liquide de votre sang, et dans certains cas, comme nous le mentionnerons plus tard, il peut s'échapper à travers les parois de vos vaisseaux sanguins et se retrouver piégé dans les membres inférieurs à cause de la gravité. La lymphe est un liquide contenant des globules blancs, et elle peut s'accumuler dans les pieds et les jambes lorsque vos ganglions lymphatiques sont endommagés ou obstrués. Le système lymphatique aide votre corps à combattre les infections et les ganglions lymphatiques jouent un rôle vital en filtrant le liquide lymphatique et en piégeant les bactéries nocives et les cellules anormales, comme les cellules cancéreuses. Lorsque vos ganglions lymphatiques sont endommagés, les déchets et les bactéries ne peuvent pas être filtrés du liquide lymphatique, ils s'accumulent et entrent dans la circulation sanguine. Cela impose un fardeau supplémentaire au foie et aux reins pour éliminer ces matériaux indésirables du sang. Maintenant, examinons ce qui cause l'œdème dans les pieds et les jambes. Certains facteurs de mode de vie courant peuvent être des coupables majeurs. Rester debout ou assis trop longtemps augmente la pression sur vos veines, rendant plus difficile le retour du sang vers votre cœur. Votre alimentation joue également un rôle majeur. Manger beaucoup d'aliments très transformés peut favoriser l'inflammation, la prise de poids, l'excès de sucre, de sel et d'huile végétale, ainsi que les carences en nutriments qui contribuent à l'enflure. Être en surpoids ou obèse met une pression supplémentaire sur vos veines, entraînant une accumulation de liquide. Pendant la grossesse, les changements hormonaux et l'augmentation du volume sanguin peuvent provoquer une rétention de liquide, faisant gonfler vos jambes, chevilles et pieds. En vieillissant, les valves de vos veines de jambes peuvent s'affaiblir, permettant au sang et au liquide de s'accumuler dans les jambes au lieu de remonter vers le cœur. Ensuite, examinons 5 conditions de santé qui peuvent provoquer l'enflure de vos jambes et pieds. Numéro 1, le lymphœdème. Le lymphœdème est le gonflement chronique des bras ou des jambes causé par l'accumulation de liquide lymphatique riche en protéines. Il peut se développer si les ganglions lymphatiques sont retirés ou endommagés lors d'un traitement contre le cancer, de la radiothérapie ou des infections, ou lorsque l'obésité bloque le flux de liquide. Numéro 2, l'hypertension artérielle. Une hypertension artérielle non contrôlée sur une longue période peut endommager les valves unidirectionnelles des veines de vos jambes, causant une insuffisance veineuse ou des veines fuyantes. Les valves endommagées permettent au sang de refluer et de s'accumuler dans les jambes au lieu de retourner au cœur. De plus, l'hypertension provoque une rétention excessive de sodium et de liquide par le corps. Numéro 3, l'insuffisance cardiaque. Une hypertension artérielle prolongée oblige le muscle cardiaque à compenser en s'épaississant et en s'élargissant, mais lorsque cela échoue finalement, cela conduit à une insuffisance cardiaque. Le sang s'accumule dans les veines au lieu d'être pompé correctement, augmentant la pression qui provoque des fuites de liquide et un œdème dans les jambes inférieures, les chevilles et les pieds. Numéro 4, la maladie du foie. Un foie malade, comme dans le CA de la cirrhose, peut ne pas produire suffisamment d'albumine, une protéine qui empêche le liquide de s'échapper des vaisseaux sanguins. Cela conduit à une accumulation de liquide dans vos jambes, chevilles et pieds. Numéro 5, la maladie rénale. Dans la maladie rénale chronique, les dommages aux petits filtres des reins, néphrons, provoquent une fuite excessive d'albumine dans l'urine. Sans albumine, l'excès de liquide des vaisseaux sanguins peut s'infiltrer dans les tissus corporels,
entraînant une enflure qui se manifeste dans les pieds. De plus, certains médicaments peuvent provoquer un gonflement des chevilles et des jambes en tant qu'effet secondaire, tels que les médicaments contre l'hypertension, les anti-inflammatoires, les médicaments contre le diabète, les traitements hormonaux, certains antidépresseurs, les stéroïdes et les médicaments contre le cancer. En raison d'une mauvaise alimentation, des conditions de santé et des médicaments, des carences en nutriments peuvent se développer. Le manque de COS5 nutriments peut causer ou aggraver l'enflure des jambes, des chevilles et des pieds, mais les reconstituer peut aider à atténuer l'œdème. 3 de ces nutriments sont des 3 de CS. Vitamine, un est un minéral et le dernier est une graisse saine. Pouvez-vous deviner ce qu'ils sont? Commençons par le numéro 5, la vitamine Boone. Si vous ne consommez pas assez de vitamine bonne, également connue sous le nom de thiamine, cela peut provoquer un gonflement de vos jambes et pieds de plusieurs façons. Premièrement, une carence en thiamine entraîne une accumulation de liquide autour de votre cœur, rendant difficile pour votre cœur de pomper le sang correctement. Cela provoque une accumulation de sang dans vos veines, entraînant un gonflement des jambes. Un manque de thiamine à long terme peut provoquer des symptômes d'insuffisance cardiaque tels que le gonflement des mains ou des pieds. Les études montrent qu'une personne sur 3 atteinte d'insuffisance cardiaque congestive présente une carence en thiamine. De petites études randomisées ont montré que donner des quantités adéquates de suppléments de thiamine aux patients atteints d'insuffisance cardiaque améliorait leur fonction cardiaque et réduisait le gonflement, quels que soient ceux qui avaient initialement causé leur insuffisance cardiaque. Ensuite, le beriberi, un trouble causé par une carence sévère en thiamine, a une forme cardiovasculaire appelée beriberi humide. Elle provoque un gonflement des jambes, une fréquence cardiaque rapide et un essoufflement. La vitamine Boone est hydrosoluble. Cela signifie que votre corps ne la stocke pas longtemps. Elle est utilisée ou excrétée rapidement, vous devez donc la reconstituer régulièrement. De grandes sources de thiamine incluent le porc, le poisson, saumon, thon, les algues, les graines, graines de tournesol, graines de lin, les légumineuses, haricots noirs, lentilles, ainsi que les grains entiers, les pois verts, les asperges, les noix de macadamia et la levure nutritionnelle. En cas de carence en thiamine, manger des aliments riches en vitamine B1 ou prendre des suppléments peut aider à réduire efficacement le gonflement. Des doses supplémentaires de 5 à 30 mg 3 fois par jour peuvent aider à traiter des conditions spécifiques comme le beriberi. Ensuite, au numéro 4, nous avons la vitamine C. La carence en vitamine C peut faire gonfler vos jambes et pieds de quelques manières clés. Votre corps a besoin de vitamine C pour fabriquer du collagène, ce qui garde vos vaisseaux sanguins forts et sains. Lorsque vos niveaux de vitamine C sont bas, vos vaisseaux sanguins deviennent faibles et fragiles. Cela peut provoquer des fuites de liquide, entraînant un gonflement. De plus, un faible taux de vitamine C est lié à l'inflammation, ce qui peut contribuer à l'accumulation de liquide et à l'enflure. La vitamine C agit comme un antioxydant pour aider à réduire l'inflammation. De plus, ne pas obtenir assez de vitamine C rend plus difficile pour votre corps de guérir les plaies. Dans les cas graves, les anciennes plaies peuvent se rouvrir, augmentant vos risques d'infection et de gonflement. En outre, votre corps a besoin de vitamine C pour former correctement les os. Être déficient peut augmenter vos risques de fractures et d'ostéoporose, ce qui pourrait contribuer à l'enflure des jambes. Une carence sévère en vitamine C peut provoquer le scorbut, une maladie qui fait gonfler et saigner les gencives et les jambes. Pour prévenir le gonflement dû à une carence en vitamine C, mangez beaucoup d'aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les tomates, les poivrons et les légumes verts comme le chou, les choux de Bruxelles, le chou-fleur et les épinards. Alternativement, vous pouvez prendre des doses supplémentaires de 500 à 1000 mg de vitamine C par jour. Des doses plus élevées de 2 à 5 g par jour en doses multiples peuvent être nécessaires pour cibler et réduire l'inflammation. Au numéro 3, nous avons la vitamine D. La carence en vitamine D est courante et peut entraîner un gonflement de vos jambes et pieds de plusieurs façons. Premièrement, la vitamine D aide à contrôler l'inflammation dans votre corps. Lorsque vos niveaux sont trop bas, cela peut entraîner une augmentation de l'inflammation.
ce qui peut provoquer une accumulation de liquide et un gonflement, souvent dans vos membres inférieurs. De plus, votre corps a besoin de vitamine D pour absorber le calcium, ce qui est crucial pour garder vos os forts. Être déficient peut augmenter votre risque de fracture du pied et de la cheville. Une étude a révélé que 84% des patients diagnostiqués avec le syndrome de l'œdème de la moelle osseuse, BMES, dans le pied et la cheville, avaient de faibles niveaux de vitamine D. Cela suggère que le BMES pourrait être lié à une carence en vitamine D, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires. En outre, la carence en vitamine D a été liée à un risque accru de prééclampsie pendant la grossesse, une condition qui provoque un gonflement des pieds. Pour maintenir des niveaux sains de vitamine D, exposez-vous régulièrement au soleil. Mangez des aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras, l'huile de foie de morue, les jaunes d'œufs de poule élevés en plein air, et envisagez des suppléments si vous êtes déficient. Pour une carence en vitamine D, prenez une dose supplémentaire plus élevée de 2000 à 5000 UI par jour, ce qui est plus que la quantité quotidienne recommandée standard de 800 UI pour les adultes. Ensuite, nous avons le numéro 2, le potassium. La plupart des gens ne consomment pas assez de potassium, un minéral essentiel qui aide à maintenir l'équilibre des fluides et des électrolytes dans le corps. De faibles niveaux de potassium, ou hypokaliémie, perturbent l'équilibre hydrique du corps, entraînant une accumulation excessive de liquide et un gonflement des jambes et des pieds. Voici comment cela se produit. Vos reins ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de liquide et de sel, de sorte que votre corps commence à réabsorber et à retenir trop d'eau et de sel. Ce surplus de liquide doit aller quelque part et il se retrouve dans vos jambes, provoquant leur gonflement et leur bouffissure. Il y a plus, un faible taux de potassium affaiblit également les parois de vos vaisseaux sanguins, permettant à encore plus de liquide de s'infiltrer dans les tissus environnants, ajoutant à l'enflure. Pour réduire l'enflure, mangez des aliments riches en potassium pour maintenir vos niveaux dans la plage saine. Ceux-ci incluent les pommes de terre et les patates douces, les avocats, les betteraves et les légumes à feuilles comme les épinards et le brocoli. L'apport quotidien recommandé en potassium est de 3400 mg pour les hommes et de 2600 mg pour les femmes, selon de multiples sources d'experts. Cependant, des quantités plus élevées de 6000 à 8000 mg par jour peuvent être nécessaires pour réduire efficacement une enflure significative. Assurez-vous de consulter d'abord votre médecin avant de prendre des suppléments de potassium, car des doses élevées peuvent provoquer des effets secondaires comme des nausées ou des diarrhées. Et au numéro 1, nous avons les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont bien connus pour leur pouvoir anti-inflammatoire qui peuvent être efficaces pour réduire l'enflure de vos jambes et pieds. Malheureusement, de nombreuses personnes suivant un régime américain standard ne consomment pas des quantités optimales d'acides gras oméga 3, en particulier les formes à longue chaîne EPA et DHA que l'on trouve dans les poissons gras. Les EPA et DHA, en particulier, ont été montrés pour réduire directement l'inflammation et l'enflure. De plus, les oméga 3 peuvent également abaisser les niveaux de graisse sanguine malsaine appelée triglycérides, ce qui peut contribuer à la rétention de liquide et à l'enflure. Pour obtenir plus de EPA et DHA, mangez des poissons gras et huileux comme le saumon, le maquereau, le thon, le hareng et les sardines. Si vous envisagez des suppléments d'oméga 3, l'huile de krill peut être un meilleur choix que l'huile de poisson pour deux raisons. Premièrement, l'huile de krill contient les acides gras oméga 3 DHA et EPA sous forme de phospholipides que votre corps peut absorber plus facilement par rapport à la forme de triglycérides trouvée dans l'huile de poisson ordinaire. Cela rend l'huile de krill une option plus puissante pour combattre l'inflammation. Deuxièmement, l'huile de krill contient également de l'astaxanthine, un antioxydant puissant qui contribue à ses effets anti-inflammatoires. Cela rend l'huile de krill particulièrement utile non seulement pour réduire l'inflammation, mais aussi pour soutenir la santé cardiaque et potentiellement soulager la douleur articulaire et les symptômes de l'arthrite rhumatoïde. Notre supplément d'huile de krill recommandé a été prouvé pour réduire l'enflure des jambes, chevilles et pieds. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.
La plupart des experts recommandent de prendre 1000 à 2000 mg de EPA et DHA combinés par jour pour les suppléments. Cependant, vous pourriez avoir besoin de doses plus élevées allant jusqu'à 3000 à 4000 mg par jour pour cibler spécifiquement l'inflammation. Avant de prendre des suppléments, parlez d'abord à votre médecin si vous prenez des anticoagulants ou avez des allergies aux fruits de mer. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Les suppléments recommandés et les prochaines vidéos à regarder sont listés ci-dessous et n'oubliez pas d'obtenir votre plan diététique anti-inflammatoire gratuit via le lien ci-dessous.